Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir comment faire une voiture autonome qui pourra se déplacer en fonction des objets qu'elle va trouver sur son passage et qui pourra les contourner, les éviter. Bref, on la rend complètement autonome. Si vous n'avez pas vu le tuto juste avant sur la voiture qui s'arrête quand elle arrive face à un objet ou face à un mur, je vous conseille de la voir parce qu'on va vraiment utiliser le même type de programme et c'est la démarche logique. Le tuto qui vient maintenant, c'est celui vraiment d'après pour le coup. Allez, on se retrouve tout de suite pour voir les schémas de câblage. Alors, c'est parti. Première chose, il va nous falloir une petite pièce qui est un microcontrôleur particulier qui s'appelle le SN 754-410NE, cette petite pièce. Et en fin de compte, cette petite pièce, elle va nous permettre de faire tourner les moteurs, c'est-à-dire d'envoyer du jus dans un sens ou dans l'autre, en fonction du résultat qu'on obtiendra avec notre capteur ultrason. Donc on va continuer dans la démarche de la précédente vidéo. On aura toujours notre capteur ultrason. D'ailleurs, notre capteur ultrason, il va falloir que je l'ajoute. Ici, on va mettre ultrason. Ultra. Bref, je vais le chercher quoi. Hop, il est là. 4 pattes. Voilà. Donc on va avoir notre capteur ultrason qui va revenir jouer son rôle de capteur ultrason. Alors, ce capteur-là, ce microcontrôleur-là, il va nous permettre effectivement d'envoyer du jus dans un sens ou dans l'autre. Et c'est important de comprendre la doc technique puisque, comme vous pouvez le voir ici, VCC1 et VCC2, s'il y a bien un 1 et un 2, ça veut dire qu'il y a deux arrivées de courant qui sont différentes. Donc il va nous falloir, je n'ai pas encore testé en autonomie puisque je n'ai pas le matériel nécessaire ici, mais il va nous falloir deux sources d'alimentation différentes. Et ça, c'est important de bien tenir, de bien en tenir compte de ce que j'ai pu voir sur différentes vidéos. Les sources d'alimentation doivent être différentes. Alors, comment va-t-on faire? C'est la question qu'on se pose tous, n'est-ce pas? Eh bien, première chose, il faut placer notre microcontrôleur. Si vous le placez comme ça, bien évidemment, vous avez compris que les pattes, elles étaient connectées. Donc, il va y avoir des courts-circuits. Donc, il va nous falloir le placer de cette façon, verticalement. Bien évidemment, vous ne le mettez pas ici ou ici, puisque sinon vous aurez aussi un problème de court-circuit entre ces entrées-là. Donc on le met de cette façon. Alors ensuite, par rapport à notre câblage d'avant, eh bien on va retrouver le même type de câblage, à savoir que le VCC, il va venir se câbler sur du 5 volts. Donc on peut mettre par exemple ici, hop. J'ai toujours un problème de tatillonnage, on va dire, comme ça. Le GND, on va venir le connecter aussi au GND. Voilà, la masse. Et puis ensuite, le trig de mémoire, on l'avait mis en 11. Le trig, on l'avait mis en 11. Et le écho en 10. Donc on va mettre exactement la même chose. Trig en 11. Je vais bouger ma pile. Voilà. Et écho en 10. Voilà, donc ça, jusque-là, ça change rien. Voilà. Donc ma pile, je l'ai remise. Et je zoome un tout petit peu pour que vous puissiez voir. C'est pas pratique. Ok. Bien. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Donc ici, il va falloir que je connecte, vous voyez, ground, ground. Donc mes sorties, je vais les connecter tout de suite, comme ça ce sera fait, à la masse. Donc je mets directement mes sorties à la masse, ici, et en face, là à la masse, et là à la masse. Voilà. Donc je peux câbler directement aussi mes deux masses entre elles, comme ça, ce sera fait. Alors bien sûr, je vais éviter de faire un truc comme ça, c'est pas beau. Hop. Voilà. Mes deux masses, elles sont câblées ensemble, c'est très bien. On verra ensuite, on calculera, donc là ici le négatif, on va le mettre ici, comme ça on en verra du moins, et puis le positif, on l'enverra au dernier moment. Voilà. Là ici, on peut mettre la terre de la même façon, la masse, on va pouvoir la mettre ici. Touc. Voilà. Et là on est pas mal. Donc maintenant on va s'intéresser à notre fameux
microcontrôleur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va lui dire quand tu reçois un signal, donc ce sera toujours pareil par rapport au code qu'on a vu la dernière fois. Vous voyez ici, ce qu'on avait vu, c'est que si la distance elle est inférieure à 10 cm, alors je veux que ma sortie 5 se mette à bas et ma sortie 6 se mette à haut. C'est-à-dire que ma roue va tourner dans un sens. Et puis ensuite, ce sera le contraire. Dès que ce sera supérieur à 10, ma roue tournera dans l'autre sens. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on veut tester. On veut juste voir si ça fonctionne. Donc on y va. Donc on va lui dire, tu envoies sur de l'input en 6. Donc là, la patte numéro 2, ici. Donc là, on va envoyer du 6. Hop. Voilà. T'envoies, on peut lui mettre une couleur bleue, voilà, par exemple. Et tu envoies du jus sur le moteur, donc sur une des pattes du moteur. Alors vous voyez qu'ici, pardon, le moteur est là. Donc je vais envoyer du courant, par exemple, sur cette borne. Voilà. Toujours pareil, je vais essayer de le faire proprement. Touc. Hop. Voilà. Donc, bien comprendre que A, c'est l'entrée. Donc ici, vous voyez, j'ai les inputs. A, ça veut dire input, entrée. Et puis ici, Y, output. Donc ça veut dire que je fais rentrer le signal en 1A là, et je le fais ressortir ce même signal en 1Y. Donc le signal, le courant va passer par là, et notre moteur va tourner dans un sens. Alors vous allez me dire, oui, mais il manque la sortie. Mais justement, on va s'en occuper de cette sortie, c'est important. Donc là, on va lui dire maintenant, si en entrée, en entrée 2, donc en entrée 2 ici, si tu reçois l'information sur le pin 5, donc ça veut dire cette fois-ci, il va regarder ce qui se passe en... Alors bien évidemment, il va falloir faire attention au codage. Parce que si vous codez et que vous envoyez les deux mêmes signaux en même temps, probablement qu'il risque d'y avoir un problème. Donc ici, si on envoie un signal sur le 2, l'entrée numéro 7, là, le port 7, alors il va réceptionner en 6. Ici. Décidément. Voilà. Ok. Donc là, on est en train de dire au moteur, quand tu reçois, nous ce qu'on va faire après dans le codage, c'est quand tu reçois de l'électricité en 6, tu fais sortir de ce côté, d'accord? Et le circuit va passer là et ça va sortir ensuite en masse. Et quand tu reçois un signal du pin 5, alors dans ce cas, tu passes ici, tu passes dans l'autre sens et tu fais sortir ça dans la masse. D'accord? Alors bien évidemment, il manque les dernières connexions, à savoir la pile. Une fois que vous avez fait ça, donc je vous ai dit, vous le faites en VCC1. On va faire rentrer le courant de la pile en VCC1. Donc on va le faire rentrer ici. Voilà. Et le 5 volts de notre Arduino, on va le faire rentrer en plus ici. Voilà. Tac. Et là, c'est magnifique parce que vous allez voir que votre moteur, il va changer de sens. Alors, bien évidemment, pour les puristes, il manque un condensateur à mettre en dérivation avec le moteur pour éviter qu'au moment où il y a les tensions quand le moteur s'arrête, qui génère encore de la tension et qui repart, et ben, il faudrait que cette énergie-là soit absorbée. Alors là, pour l'instant, on le fait travailler. Je suis pas sûr qu'il aimerait ça à la longue, mais nous ça va. Nous, pour l'instant, il tient, donc on va un peu dans le dur. Mais et pensez-y pour ceux qui sont un peu plus férus d'électronique. On va les rajouter, mais un petit peu plus tard. Maintenant, regardons dans le code. On va aller tout de suite dans le code. Donc, on reprend le code de la dernière fois. C'est-à-dire que le trig, on va le faire sortir sur le pin 11, le echo sur le pin 10. Exactement la même chose que le tuto d'avance, pour ça que je continue et j'avance. Là, ici, c'est plus roue droite et roue gauche, c'est avancer, reculer, par exemple. Alors pour l'instant, j'ai aucune idée si c'est plutôt avancé ou si c'est reculé, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne fait pas la même chose. Et ensuite, on va avoir notre distance en centimètres. On a toujours les mêmes délais. Et cette fois-ci, attention, cette fois-ci, on va donc débrancher, on va ne plus envoyer de signal au pin 5. Ça, pensez-y à le faire à l'avance. Sinon, vous envoyez les deux signaux en même temps, et là, ça peut être fatidique. Donc, on désactive le signal 5 et on envoie sur le signal 6.
D'accord? Et on envoie on-off. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de modulation, c'est d'un seul coup arrêté, ensuite on renvoie. Peut-être que on pourrait faire avec une sortie analogique quelque chose de plus modéré. Ce sera quelque chose à tester par la suite si vous voulez tester. Donc on lui dit quand c'est plus petit que 10 cm, c'est le pin 6 qui va être en haut. Quand c'est moins de 10 cm, c'est le pin 5. Là, l'avantage, c'est que nous, ça va nous permettre de pouvoir tester, avancer, reculer. Et puis c'est surtout que vous allez pouvoir voir que la roue, elle bouge. Alors on y va maintenant. Donc là, je câble quand même nos batteries. Donc ma batterie, moi, elle est derrière. Il va falloir que je la câble. Donc j'ai dit sur le 2, ici. Voilà. Toujours peur que ça me pète à la figure. Et ici, je vais brancher mon robot. Une fois que vous avez pigé le truc, vous faites vérifier le machin. Donc moi, compilation, il y a un problème sur la compilation. Alors ce qui est génial, c'est que je viens de le tester juste avant, hein, donc c'est pour ça. Pour pas que... Ah voilà, exactement. Là, ici, vous avez vu que j'ai supprimé une bracket, on appelle ça, une accolade. Donc je vais la remettre. Voilà. Donc ça compile, impeccable. J'envoie, j'upload. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche. Ça paraît logique, hein, puisque c'était le programme qui était chargé dedans. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien le... Alors vous voyez rien parce que forcément je suis de mes côtés. Voilà, ma roue elle est là. Très pratique, hein. Voilà, je vais le tenir dans l'autre sens. Voilà, donc là ma roue elle tourne dans ce sens-là. Là, je viens mettre un obstacle devant, elle tourne dans l'autre sens. Et là, hop, elle change de sens. Donc l'attaque et l'attaque. Bon, c'est vraiment très très fun à faire. Et donc maintenant, forcément, le prochaine étape, c'est de faire tourner les deux roues en même temps. On se retrouve après, quand j'ai réussi à faire ça. Pour l'instant, on va dire de se calmer. Ok, donc là maintenant, on passe à la partie 4 roues. Donc j'ai repris le schéma pour pouvoir faire en sorte que on puisse avoir bien quelque chose de précis, parce qu'après on va avoir le code à faire, et si c'est pas propre, ça va être galère. Donc, première chose, je vais relier mes masses. Tac. Donc là, il va falloir être patient parce qu'il y a quand même pas mal de travail en câblage. Donc mes masses sont reliées pour mes microcontrôleurs. Ensuite, ici, je vais relier mon alimentation. Donc là, je vais relier au 5 volts. Alors je vais faire attention à bien avoir deux alimentations. Une alimentation 5 volts. Tac. Donc mon alimentation 5 volts, elle part d'ici. Elle va venir là. Voilà. Et une alimentation de la pile en 9 volts en l'occurrence pour ici. Tac. Ok. Et donc là, on va venir mettre une masse. Tac. En soi, la masse, c'est la masse, hein, donc... Touc. Ok, ici, on va venir mettre la masse. Voilà. Et ici, on va venir connecter à la masse. Ok. Donc maintenant, on commence à rentrer dans le dur, puisque c'est le même câblage que tout à l'heure. Sauf que maintenant, on va essayer d'être précis sur les sorties de l'Arduino. Pour après, on va passer au code. Donc là, par exemple, je vais choisir... on va commencer par les roues avant, les roues avant et arrière droite qui sont ici. Les roues avant et arrière gauche qui sont ici. Donc elles seront gérées par le microcontrôleur qui est là, celui-là, le premier. Et puis les autres seront gérées par l'autre microcontrôleur. Alors, les quatre premières pins, donc les quatre premières sorties, le 13, le 12, le 11 et le 10. Le 13 je l'ai mis où? Je l'ai mis à trig. Trig, il va aller à 12. Donc là, c'est comme ça qu'on va réceptionner les informations. Hop, on va réceptionner les informations du capteur ultrason et on va les renvoyer à l'Arduino par la sortie numéro 13 tout à l'heure. Tac, voilà. Donc ça, le capteur ultrason, c'est bon, il est connecté.
Je vérifie que 13 soit bien écho, oui. Ensuite, le 11 et le 10, on va les mettre sur le premier moteur. Donc le 11 et le 10, hop. Ici, on va les mettre en entrée, donc là, par exemple. Vous connaissez un peu mon problème. C'est qu'il faut que ce soit propre. Hop. Donc je vais les mettre en vert, par exemple. Le 10, je vais le mettre aussi ici, mais en entrée numéro 2. Donc là, tac. Donc on a le schéma à côté pour comprendre entrée numéro 1, entrée numéro 2. Et je vais utiliser cette entrée-là pour pouvoir faire varier la vitesse. On va en avoir besoin pour pouvoir tourner notre robot. Donc on va faire varier la vitesse et on va le mettre tac, sur cette entrée-là. Tac, ici. On va mettre en bleu. Tiens, tout ce qui concernera la vitesse, on mettra en bleu. Donc là, ça, c'est pour notre premier moteur. Donc notre premier moteur, entrée du moteur, hop. Ici. Donc la sortie en 1. Et puis la sortie en 2, hop. Voilà. Tac. Super, donc là normalement ça fonctionne nickel, à quelque chose près que ici j'ai pas relié les masses, donc je vais relier les masses pour comme ça il n'y aura pas de problème, normalement il n'y a pas de souci. Bien, donc ça c'est notre premier moteur, donc on va refaire exactement la même chose, mais maintenant avec les sorties 8, 7 et 6. Donc 8, on va le mettre en entrée numéro 3. Donc c'est là où vous voyez que le câblage, c'est pas forcément évident en termes de visibilité. Hop. Je vais le mettre en vert. Le 7 en entrée, je vais le faire passer par là-haut pour que ce soit plus visible. Ici, voilà, en entrée. Et puis ensuite, on va mettre notre moteur. Donc vous voyez qu'on a deux choses à faire. On a notre moteur à venir mettre en sortie. Donc premier, le moteur il est là. On va venir le mettre en sortie. Tac. Hop. Voilà. Et ensuite en rouge. Ici. Parfait. Ça prend un peu de temps à câbler, hein, je vous avoue, ça prend un peu de temps à câbler. Là, on a nos deux moteurs qui sont prêts. Donc ça, c'était la vidéo juste avant. Donc ça, vous connaissiez. Mais sauf que cette fois-ci, maintenant, on sait les entrées et sorties. Le 6, je rappelle, c'est notre vitesse qu'on veut aussi contrôler. Donc notre 6, on va l'emmener à cette entrée-là. Donc on y va pour le 6. Clac, clac, tac. On va le mettre là. Hop, et on va le mettre en bleu pour avoir un code couleur vitesse. Alors bien évidemment, ce qui manque, c'est bien évidemment l'alimentation du microcontrôleur. Donc en 6 ici, hop, on va l'amener, tac, là, ça c'est du 5 volts, VCC 1, il est ici. Et ici, on va venir emmener le courant du moteur. Donc le courant du moteur, on va le prendre directement sur la breadboard et on va l'emmener, donc, là, voilà. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc là, maintenant, on a utilisé toutes nos entrées pour toutes ces entrées-là pour les deux premiers moteurs. Et puis, on va refaire la même chose pour les deux suivants. Donc, si vous avez compris, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas réussi à le faire tout seul. Alors, on y va sur maintenant le moteur de gauche. Donc, on va partir du 5. Et puis, on va aller jusqu'ici. On peut l'envoyer. Alors en fait, après vous verrez que quand on va faire le codage, il faudra forcément faire des tests pour savoir comment tournent nos moteurs selon comment vous les avez mis. Là par exemple, ils étaient mis à l'envers. Donc il va falloir il faudra le régler avec le codage. Donc c'est pas très grave. C'est juste que après il va falloir s'amuser à coder un petit peu. Voilà.
Donc mon entrée par le 5, mon entrée par le 4. Hop. Mon entrée par le 4, on va le mettre là, tac. Voilà. Là, on va pas forcément avoir assez de sorties pour gérer la vitesse. On verra. J'ai pas testé encore, je n'ai pas testé, donc on verra si c'est possible de le faire avec ces sorties-là A1 de A0 jusqu'à A5, mais je suis pas convaincu. Donc ici, vous avez compris qu'on fait comme d'habitude, on va relier notre moteur. Donc on va relier notre moteur ici, tac. Hop. Voilà. On va lui mettre un noir. Et ici, on va relier notre moteur. Et on va lui mettre un rouge. Hop. Super. Donc là, normalement, tout est bien câblé. Ensuite, on passe au dernier moteur. Le dernier moteur à câbler. Donc on va partir du 3. Et on va aller jusque en bas. Tac, ici. Pour rentrer sur l'entrée numéro 3, comme d'habitude. Et puis on va partir du 2 pour rentrer sur l'entrée numéro 4. Hop. Ici. Tac. Voilà. Là, on est bien. On n'a plus qu'à mettre notre moteur relié ici, notre moteur. Paf. On va le mettre en noir. Et puis ici, on va mettre notre moteur. On va le relier en rouge. Voilà, super. Là, on est presque bon. Il nous manque à relier notre pile au moteur. Voilà, super. Et puis notre 5 volts. Oups, pardon. Tant pour moi. Notre pile, on va la mettre par en bas. Je vais faire une erreur. On va tout faire court-circuiter. Et puis notre 5 volts, on va le mettre en haut. 5 volts, on va le mettre arrivé en haut. Tac. C'est pas terrible, ça quand même. On peut faire un peu mieux. Hop. Voilà. Et on va le mettre le 5 volts arrivé là. Bien alors, vu que j'ai pas mes trois caméras, enfin mes deux caméras, donc je vais essayer de vous montrer comment pouvoir faire. Et on va faire les tests en même temps avec notre voiture pour que vous puissiez la voir. J'ai pas toujours votre visuel, donc j'espère que ça va marcher. Donc première chose, j'ai rentré plusieurs points. Donc on va regarder ça ensemble. Première chose, le trig, l'écho, je les ai remis aux bonnes sorties comme tout à l'heure, comme c'était marqué sur le câblage. Ensuite, ici, j'ai mis roue avant droite en 11, roue avant droite, reverse avant droit en 10. C'est pour me permettre de savoir qu'est-ce que j'envoie comme courant. Pareil pour la roue arrière gauche, et puis pour la roue avant droite et la roue arrière droite, autant pour moi, c'est marqué dessus en plus, j'ai défini des vitesses. Parce que tout à l'heure, vous allez voir qu'on va jouer avec les vitesses, puisque ça va nous être hyper utile pour pouvoir faire des demi-tours. Et puis on a fait la même chose, enfin j'ai fait la même chose pour les roues avant gauche et les roues arrière gauche. Bien. Alors maintenant qu'on a ça, on va voir comment on va s'amuser avec tout ça. Première chose, je définis tous mes pins, vous voyez, donc mes trucs mes constantes en externe, en extérieur. Vous voyez qu'ici il me manque les sorties de vitesse. Donc vitesse, je les ai appelées comment? Vitesse avant droit, hop, et vitesse arrière droit. Voilà, parce que j'en aurai besoin après, donc si je ne le définis pas, je suis grillé. Ici, les vitesses, pour l'instant, on n'a pas besoin, mais par contre, on dit qu'on commence tout à 0 quand on initialise, c'est-à-dire que tout le monde est hors jeu. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir, de vraiment bien comprendre comment tournent mes moteurs. Donc là, je suis allé un peu plus vite, j'ai mis le programme final, mais simplement, avant de mettre le programme final, vous voyez, je vais mettre un... pour que vous puissiez voir, tac. Je vais supprimer tout ça. Donc là, vous voyez que sur mon écran, mon capteur ultrason est toujours en train de calculer la distance.
euh, à un objet qui serait devant lui. Là, l'idée, ça va être simplement de tester la roue arrière droite, roue arrière, reverse arrière droit, etc., etc. Donc, par exemple, si vous voulez tester étape par étape, là, je vais mettre en commentaire, slash étoile, et étoile, slash. Donc, vous prenez la roue arrière droite. Tac. Et puis, vous mettez, donc, moi j'ai mis reverse arrière droit à high. Et d'ailleurs, c'est le contraire, je suis en train de me dire. Reverse arrière droite à low et arrière droit à high. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va en avant. Ça veut dire je regarde si ma roue va en avant ou pas. Donc là, c'est bien de comprendre ce que l'on fait. Et parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir la faire rouler comme vous voulez. Donc, je connecte mon moteur. Alors, pour l'instant, ça marche pas parce que j'ai pas compilé. Je compile et je mets dans mon code. Alors, regardez bien ce qui se passe. Roue arrière droite à low et l'arrière droit à high. Alors, bien sûr, ça ne marche pas parce que j'ai besoin d'analogue. Voilà, donc je vais remettre 255 sur la vitesse. Donc je mets une vitesse de 255 pour que mes roues tournent, sinon elles vont pas tourner en fait. Donc je teste. Voilà. Donc la roue tourne. Bon là, vous voyez que c'est la roue arrière droite, donc c'est bon. Elle tourne bien en avant, donc c'est bon. J'ai testé mon avant. Donc une fois que j'ai testé mon avant, je peux l'arrêter. Pensez bien à mettre votre analogue right à 255, sinon votre roue elle va pas tourner. C'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Je le mets pas, je l'ai pas mis en vidéo, mais ça m'est arrivé. Donc là, je fais la même chose pour la roue arrière gauche. Je teste la roue arrière gauche et ça marche. Alors est-ce qu'elle va en avant? Oui, elle va en avant, donc c'est bon. Maintenant, je teste la roue avant gauche. Je teste la roue avant gauche. Voilà, elle va en avant ou pas? Oui, elle va en avant, donc c'est bon. Et je teste la roue avant droite. Pareil, pour voir si elle va en avant. Alors là, elle va en arrière, ça veut dire que le moteur a mal été monté. Donc, elle va en arrière, c'est-à-dire qu'elle tourne dans l'autre sens par rapport à toutes les autres roues. Donc, je vais faire l'inverse. Voilà, je vais faire l'inverse pour que ça marche. Ouais, maintenant c'est reparti, ça tourne en avant. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut vous testez vos 4 roues. Une fois que vous avez testé vos 4 roues, eh ben, on peut passer au programme. Alors le programme, ben, c'est toujours la même chose si vous avez suivi les tutos d'avant. Tac. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je coupe le temps que... Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire simplement... Hop. On va simplement dire à notre programme, quand la distance elle est inférieure à 20, parce qu'avec la vitesse, vous allez voir qu'il vaut mieux mettre 20 cm pour éviter que ça tape dans les murs, que ça détruise notre matériel. Alors on va réduire notre vitesse de la roue avant droite et de la roue arrière droite à 50, d'abord. Et puis ensuite, on va inverser le sens des moteurs. D'accord? On inverse le sens des moteurs. Et on va faire ça pendant 3 secondes. Donc on attend 3 secondes. Ça veut dire que notre voiture va reculer. Non seulement elle va reculer, mais en plus ça va tourner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand c'est reparti? On remet notre vitesse à 255, c'est-à-dire à fond. Et ensuite, on renvoie de la vitesse sur nos roues et on inverse le sens. Ça veut dire que d'un seul coup, notre voiture elle va repartir en avant. Et donc, bah, c'est assez magique parce que notre voiture, elle roule quoi. C'est cool. Donc dans cette vidéo, on a vu que notre petite voiture maintenant, elle savait se déplacer automatiquement toute seule, en étant autonome complètement. Pour les piles, si vous souhaitez que ça se déplace, donc là, on a mis du 9 volts en arrière qui va remplacer en fait ces deux piles là 3,7 volts. Ces deux piles 3,7 volts, vous les câblez en V-in sur votre Arduino. Alors vous verrez pas bien ici, mais ici il y a V-in sur l'Arduino. D'accord? Et puis la pile 9 volts, vous venez la mettre sur la breadboard de façon à ce qu'elle alimente le VCC2. D'accord? Donc ça permettra que vous n'ayez plus besoin de ce câble qui relie notre ordinateur à notre voiture. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner ou liker. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.